Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin un petit peu plus en détail. Pourquoi on a eu cette chute. Du coup on ira voir tout ça. On va aller voir l'Ether, on va aller voir le BNB comme d'habitude. On va aller voir pas mal d'autres indicateurs. On va aller voir ce graphique-ci. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire. On va aller voir les fundings qui sont super élevés. C'est très mauvais signe. On ira voir ce graphique ici où il y a pas mal d'ordres. Et c'est incroyable, vous allez voir. On ira voir bien évidemment le token Ion. Donc c'est Yes or No qui a été listé aujourd'hui, donc plutôt une magnifique chart ici, et ça a l'air de bien tenir, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, on ira voir un petit peu la collection NFT, on ira bien évidemment le funding aussi. Bref, pas mal de choses à voir ensemble, on ira voir aussi le Litecoin. Et puis sur ce, bon, j'espère que cette vidéo vous plaira, ça sera un peu plus technique, donc essayez de vous accrocher les gens qui viennent d'arriver, mais je vais essayer d'expliquer au maximum. On est tout de suite parti. Crypto, Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'ouverture de la bourse de New York, on a eu le SP500 qui s'est effondré, qui a eu une belle petite chute ici. On a Joe Biden qui a dit qu'il avait froid ou qu'il était malade, bref. Donc bizarrement, ça a dump, je me demandais pas pourquoi. Donc ça a dump, donc le SP500 a dump un vendredi, c'est assez typique, je trouve qu'on le voit de plus en plus. Donc le BTC a suivi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a cassé ici cette grosse zone de support sur laquelle je discutais depuis un certain temps et je me suis dit que ça n'allait pas casser. On avait énormément d'ordres d'achat qui étaient positionnés là-dessous et ça n'a pas du tout tenu, donc ça a craché. On est revenu sur le MA200, on est revenu retester ici ce W, on est venu presque combler. Quand je dis presque, c'est ouais, on est venu combler ici. Il faut juste que je tire correctement ma ligne. Ici. On est venu combler le gap qu'on avait eu ici. Donc ça, c'est plutôt un excellent signe. C'est vraiment tout ce que je vois de positif. C'est ici, on est venu combler. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Par contre, sur la charte du Bitcoin ici, bon, on est revenu sur retest en fait de cette potentielle ici zone de range. Donc on avait la zone basse ici et la borne haute ici. Donc là, on était revenu retester. Donc pourquoi pas? Donc en espérant que ça tienne, hein, j'espère qu'on ne passera pas ici sous ce bottom. Ça sera un petit peu dommage. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus les charts un peu plus techniques. Donc ici, en haut, on a le funding. Donc d'ailleurs, le funding, on va aller le voir, il est super haut. Hein. On est à 0,03, même sur Bybit 0,04. C'est des fundings assez énormes pour le Bitcoin. Après, l'Ether, ça se va, c'est neutre. Mais le Bitcoin a des fundings très très élevés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de long le BTC avec des leviers. En tout cas, plus que de gens qui shortent. Et du coup, c'est plutôt mauvais signe parce que si les gens commencent à long une chute, ça veut dire qu'on va continuer à chuter pour les enlever du marché pour vraiment repartir sainement. Ici, sur cette charte, on a eu la chute. Ici, on la voit bien. Les fundings qui sont augmentés, donc c'est ce que je vous parlais juste avant. Ça veut dire qu'on a plus de positions longues qui ont été mises en place que de short. Et ici, on voit, mais regardez-moi ça, le pic qu'on a eu ici. Donc ça, c'est le nombre de positions en levier. Donc les shorts et les longues compris. Regardez-moi ça, ce qui s'est passé. Énorme pump. Donc on avait eu la dernière fois ici, on avait eu ce pump au moment où on avait eu la chute ici. On avait eu aussi un pump quand on était là. Et ensuite, ça avait directement chuté. On avait aussi un pump quand on était là. Là, ça avait pump, donc là, ça allait. Sauf que, vous voyez, à chaque fois qu'on a une énorme bougie rouge qui liquide tout le monde, hein, vous voyez les fundings ici, la bougie rouge, et une énorme bougie rouge, ça veut dire que ça liquide plein de gens. Hein. Donc ici, grosse bougie rouge, ça liquide les gens. Donc ici, pour le moment, personne n'a été liquidé et ils ont juste refoulé les bagues. Et du coup, là, il y a énormément de gens qui, à mon avis, il y a plus de gens qui ont long ici cette descente que de gens qui ont short. Donc c'est plutôt mauvais signe. Et ça annonce rien de bon. Ça veut juste dire que, ok, on va descendre encore plus bas pour leur donner encore, pour leur faire encore plus mal. On verra si ça va être le cas. Personnellement, je suis très très mitigé. Maintenant, pour passer bullish, ce que je voudrais, c'est vraiment un retournement et une récupération de l'ancienne zone des supports vers la zone des 56 000. Je voulais vous montrer ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les ordres qu'on est venu chercher. Donc ici, on est venu chercher 800 BTC. Ici, il y en avait pour 2000. 2500 voire même. Ici, il y avait encore pour 1700 BTC. Et ici, on avait encore 400 BTC. Bref, ça a traversé ça, mais comme dans du beurre. Je veux quand même vous le dire, ça a traversé ça comme dans du beurre. Je ne pensais pas du tout. On l'a fait vraiment, ça a traversé comme dans du beurre. Ça, c'est dû au SP500. Hein. Rien peut être plus fort que ce fameux SP500. Donc, un petit peu dommage ce qu'il nous a fait ici.
Mais voilà, c'est la vie, c'est le jeu. Mais c'est vraiment dommage que ça soit autant lié au SP500 et à la bourse, au marché traditionnel, ce cher ami BTC. Ensuite, ici, on a le Fear and Greed. On est à 31, on est dans la peur. Je pense que ce soir, bah, au moment où il y aura le nouveau Fear and Greed, donc je pense que c'est à minuit ou 1h, donc ouais, dans 6 heures, on aura Extreme Fear. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Si on est en Extreme Fear, ça veut dire qu'on peut forcément, on peut potentiellement faire un bottom. Donc ça, c'est plutôt cool. On va juste voir un petit peu. Ouais, du coup, là, je pense qu'on aura de nouveau un bottom vers la zone des 21 ce soir. Donc dans 6 heures. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment les seuls points positifs. Après, les gens qui longuent ça, là, je sais pas si c'est optimal ici de le faire. Après, à voir. Personnellement, je reste bullish encore une fois. J'espère que ici, en fait, on avait ce petit bear flag. Ici, on avait même un canal baissier. On a fait la sortie par le bas, l'excès par le bas. Maintenant, on réintègre et on part. C'est vraiment le scénario que je voudrais voir. Mais rien n'est bien sûr. Je ne pense pas qu'on l'aura. Donc, on verra. On verra. En tout cas, moi, je vous ai dit mon scénario. Ça, c'est vraiment le scénario bullish que j'ai envie de voir. Hein. Un peu ce pullback ici dessus. Bref, un petit peu dommage que ça a traversé. Moi, je me suis dit, ok, ça va chuter. On va faire une petite mèche et directement repartir violemment. C'est pour ça que j'ai même mis mon tweet ici. J'ai même mis, je pense que BTC va pump dans pas très longtemps, mais très violemment. Je pense que quand il partira, ça sera très violent. En tout cas, là, on a eu la petite bougie rouge. On verra si ça arrive à réintégrer rapidement. Ce serait vraiment plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour ce BTC. Je suis très mitigé. Mais pour moi, ouais, je suis très très mitigé. Franchement, j'attends vraiment les confirmations haussières maintenant. Au lieu de dire des conneries. Ensuite, on va aller voir l'Ether. Donc l'Ether, qu'est-ce qu'il nous fait? Il vient retester cette trendline ici. Donc pourquoi pas? Donc ça, c'est plutôt un signal bullish ici avec une ABC. Ce qui nous ferait ici donc une grande 1, 2. Et ensuite, on aurait une 3. Et ici, correction ABC qui est plutôt propre. On va voir à combien on est venu. On est venu à la zone des 0,5. Ouais. On peut former une 2 ici. Donc ici, pour l'Ether, on peut avoir un potentiel bottom. Donc plutôt assez intéressant. Après, encore une fois, moi, je pense que l'Ether est plus bullish que le Bitcoin. Mais le BTC, c'est quand même lui le boss. Ensuite, le BNB. Donc BNB, c'est pas fameux non plus. Ici, petit fake out. Ça réintègre. Et on vient s'appuyer sur la borne basse ici. À voir si ça va tenir. On va juste tirer ça avec les clôtures aussi, c'est toujours intéressant. Donc ça va être traversé. À voir si on vient chercher un petit peu plus bas pour ensuite directement réintégrer. Hein. Souvent dans les cryptos, on break, ensuite on réintègre et pan, instant. Donc à voir ici, on va surveiller ça de près. Mais franchement, voilà, une cassure de toute cette zone-là. Là, le BNB, il touchera plus le sol. C'est juste ce cher ami BTC et SP500 qui nous mettent un petit peu la misère en ce moment. C'est un petit peu dommage. On va aller voir du coup le Ion, donc c'est le projet Yes or No. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de ce midi, j'en parle. Donc là, si on regarde un petit peu la charte, pour moi, c'est très très bien ce qu'on est en train de faire. Ici, on est en train de bien latéraliser. Après, les volumes, ici, commencent à devenir très très faibles. À voir, j'espère vraiment qu'on pourra repartir. Après, ça peut prendre un certain temps. Hein. Il faudra pas être pressé. Faut vraiment pas être pressé, mais je pense que voilà, ça peut nous prendre un certain temps avant d'avoir un méga pump. Mais c'est un projet vraiment, je pense qu'il y a du potentiel. Ensuite, on va aller voir bien évidemment notre cher ami LTC qui a pris cher aussi, on va pas se mentir. Alors LTC, ici qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le même crash un petit peu que ce BTC. C'est dommage hein, parce qu'ici on avait une belle zone de retournement. Hein. Je ne vais pas vous mentir, mais ici c'était une magnifique zone de retournement. Si le Bitcoin n'était pas là, je pense sincèrement qu'ici on serait reparti vers le nord. Finalement, c'est pas ce qu'on a fait. On est venu chercher très très bas, on est venu rechercher du coup retest ici de ce petit W. Donc j'espère que ça suffira. J'espère pas qu'on viendra chercher un petit peu plus bas. Sinon moi je commencerai à être mal. Mais, mais sinon ça reste plutôt pas mal. On a cassé ça. Ouais. Bon, je pense que ça dépendra du BTC. Moi je voudrais bien voir du coup maintenant une reprise de ces niveaux-là. Je vais vous tirer une petite zone comme ça, vous allez le voir. Ce sera un petit peu plus visuel. Donc voilà, ici on a une belle zone de support, résistance qu'on est venu faire travailler plein de fois. Je voudrais bien voir une reprise de cette zone pour ensuite repartir vers le nord. Si on n'a pas de reprise, je pense que voilà, on va pouvoir tirer une ligne comme ceci. Et on viendra chercher donc vers la zone ici des 175, voire ouais, genre 175 pour pourquoi pas nous faire ici une petite, vous voyez ce que je veux dire, genre un petit biseau, un truc du style. Bref, on va suivre ça avec intérêt. On a peut-être cette trendline aussi sur lequel on peut faire un petit retest. Bon, c'est vrai qu'elle est très verticale, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on privilégie.
Mais sinon, on verra. On verra, franchement, moi je hold mes positions sur le LTC pour le moment. On verra s'il y a un petit pump, je pense que je l'allégerai. J'allégerai mon bag pour juste au cas où. Et sinon, je rentrerai plus tard quand j'ai vraiment des confirmations en mode ok, on passe la zone des 230. Là, c'est bon, let's go. On met le pied au plancher. Donc pour le moment, c'est pas trop le cas. On a Atom, lui, il s'en fout. On a fait une jolie petite cassure ici, pan, et là ça continue à Moon, donc ça c'est très très bien, et je pense que ça va continuer à Moon ici. Magnifique le pullback sur la EMA 200 ici en daily. Ça va continuer à grimper, et ça c'est plutôt cool. La prochaine zone, à mon avis, ça sera ici, ces anciens tops, sans trop de problèmes vers la zone des 44 et 45. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est un petit peu dommage que le Bitcoin soit relié autant au SP500 et du coup les alts sont autant reliés au SP500. C'est un petit peu dommage ce qu'ils sont en train de faire. Bref, je vais commencer à m'amuser à trader le SP500 parce que la plupart du temps ça nous fait exactement la même chose. Je pense qu'on est dans un petit canal baissier ici. Si je le tire un petit peu grossièrement, voilà. On a un petit canal baissier ici dans lequel on navigue pour le moment. J'ai tiré aussi un Fibo. Donc puis là en bas en daily, on a la zone 0,68 un petit peu plus bas avec un retest de toute cette zone ici de support qui est possible, hein. On peut largement y revenir. Pour le moment c'est bien racheté, on verra si ça tient. Je vais pouvoir enlever ça, on va voir si ça tient, mais c'est vrai que actuellement plus on avance dans le temps, plus ça sent pas très très bon dans l'économie mondiale. Bref, c'est dommage que le Bitcoin etc soit autant relié avec ce genre de choses. J'ai hâte que le Salvador nous dise qu'il a rebuy le dip. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas si je fais un live ce soir, on verra parce que j'ai un peu mal à la gorge. On verra de mon état. Sachez que la prochaine... Ah ouais, d'ailleurs, je vais parler de vos NFT. Donc ça, c'est les 3 NFT qui sont en vente actuellement. On va voir s'il y a les prix qui ont bougé. Non, donc voilà, on a les 3 NFT qui sont en vente ici. Donc le 2 n'est pas en vente. Je pense que la personne qui l'a, elle veut le hold. Et ça, c'est les prochains qui arrivent. Donc le 4, 5, 6 qui devrait arriver. Et le 4, je le fais gagner demain vu qu'on est le 4 décembre. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon début de week-end. Je pense que pendant ce week-end, j'espère avoir un gros pump pendant ce week-end. Prions les amis, prions. Mais la bonne nouvelle, sachez qu'on a comblé le gap du CME. Bref, sur ce, bonne soirée.